Bien, dans le cours d'aujourd'hui, on va faire des choses très très importantes. Par exemple, on va créer des murs, on va les programmer avec des valeurs bien sûr. euh, la longueur ainsi que l'angle de direction. Exactement. Par la suite, on va créer des dalles. Ici, bien sûr, on va créer des murs, des cloisons. Aussi, la dalle. On a déjà vu comment créer la dalle, bien sûr. On a expliqué la différence entre plusieurs types de dalles. La dalle en mode polygonal, échappe pour annuler. Mais aujourd'hui, on va faire un autre type de dalle en 3D cette fois. J'aimerais bien vous dire qu'il y a la possibilité de créer la dalle avec un clic simple en maintenant juste la touche espace et je clique, voilà la dalle. Et par la suite, on va apprendre comment créer un deuxième étage rectangle. Certainement, il faut afficher le mode référence. On va apprendre comment afficher le mode référence, référence de tracé. On est en premier étage, attention. Et par la suite, je vais vous montrer qu'il y a la possibilité de dessiner d'une manière différente, c'est-à-dire tout ce qui se trouve à l'intérieur pour qu'il soit un peu différent au rez-de-chaussée. Si je passe vers la 3D, c'est-à-dire on peut créer des choses totalement différentes entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Donc, on commence. CTRL A et supprimer. Dans le rez-de-chaussée, bouton droit, définir l'étage. Je viens de définir 3 et 1,6 m. C'est-à-dire que l'unité de travail, c'est le mètre. Par la suite, je prends un mur et je commence mon dessin. Bien sûr, je clique sur la boîte de dialogue ou bien la touche O, comme d'habitude, pour programmer un mur. Ici, c'est un mur à fleurs ou bien un mur avec une valeur inférieure. Cette fois, je prends par exemple 0,2 inférieur en bas et 0,2 inférieur en haut. Pour se préparer pour une dalle de 20 centimètres. Un mur basique et en béton. Bien. C'est juste une matière, c'est à vous de faire le choix concernant les matières. Par la suite aussi, on va apprendre comment gérer la question de matière. Si je veux commencer mon dessin, il faut toujours choisir un point de départ. On a déjà expliqué que la règle se trouve au niveau de vue, règle. Maintenant, la règle est activée. Si je veux supprimer, s'il vous plaît, les repères, je clique ici, effacer, supprimer, pardon, toutes les lignes de guide. Donc, je reprends une deuxième fois, une ligne comme ça, une autre ligne, et je commence à partir d'un point. Voilà le point de départ. Je clique et je glisse. Bien sûr, on a discuté concernant la manière qui nous permet de dessiner le mur. Je tape tabulation. La longueur, par exemple, de 20 centimètres, 20 mètres, pardon, avec 90. C'est-à-dire ici, on a un mur de 20 mètres. C'est assez grand, mais quand même. Ok, c'est juste pour l'exercice. Par la suite, il y a une fenêtre flottante qui apparaît. Je peux la déplacer. Je reprends tabulation 20, tab 90. Il faut voir la valeur la plus proche de l'angle. Je descends tab 20, tab 90. Je
je peux y aller directement en maintenant la touche Shift si ça donne pas. Donc, c'est toujours tabulation. Par exemple, 10 tab 0 cette fois. Je vais y aller avec une valeur de 10 sur 90. S'il y a une erreur, je tape supprimer. 10 sur 90. Ben voilà, c'est une ligne droite. À part s'il y a une erreur, fais voir. Non, non, c'est bien. C'est juste une question d'affichage. Mais si j'ai un doute, je prends, s'il vous plaît, un repère. Et j'observe ce qui se passe. Donc, 10, cette fois 180. Ben voilà, c'est droite, c'est droite. OK? Je peux prendre, bien sûr, une autre valeur. Pour arrêter, je clique sur cette ligne pour arrêter le dessin provisoire. Si je veux reprendre le dessin à partir, par exemple, de ce point-là vers ce point-là, on est d'accord? Ou bien ce point-là vers ce point-là, c'est à moi de voir. Bien, je reprends avec la flèche. La flèche, il nous permet tout simplement de sélectionner. La flèche noire, il nous permet de sélectionner. C'est-à-dire, je peux sélectionner un mur et le supprimer avec Delete. Je peux sélectionner un mur et le supprimer. Bien. Si vous voyez qu'il y a un problème, vous désactivez le mode tracé. Je reprends avec le mur. Je prends cette fois une deuxième fois 5 sur 180. Je monte avec une autre valeur. 5 sur 180. CTRL Z. Je reprends. Pour débuter, il faut spécifier le point de départ. 5 sur 180. Entrée. Par la suite, 5 sur 90. Et je peux arrêter le dessin ici. Je vous montre plusieurs techniques pour commencer votre dessin. Une deuxième fois, dans ce sens-là, 5 sur 0 et 5 sur 90. Par la suite, je peux y aller directement vers le point et j'arrête avec un point double-clic. La première remarque qu'il faut faire, il faut vérifier les hachures. S'ils sont corrects. Une fois on termine cette opération, sachant très bien qu'on a mis un mur avec 20 cm de décalage, inférieur et supérieur. Passons vers F3. Je vais utiliser cette fois Shift plus le bouton de la roulette qui me permet d'utiliser l'orbite. Je clique sur Échappe pour arrêter l'utilisation des outils. La dalle, je programme la dalle. Je veux une dalle basique avec une valeur de 20. Je déplace le curseur dans le centre. Espace pour spécifier la valeur, si la valeur, bien sûr, est correcte. Sinon, on est dans l'obligation de dessiner cette forme. Donc, F2, je prends la dalle de l'intérieur cette fois. Comme vous voyez, c'est une dalle polygonale. Je vais cliquer sur la dalle rectangulaire. Je vais vous dire pourquoi par la suite. Je dessine directement la totalité de notre superficie. Avec un 2 points, rien de plus. F3, je vous montre. Voilà notre dalle. Par la suite, je retourne vers F2. Je pense qu'il y a un petit décalage entre. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois sélectionner le mur.
Je peux le déplacer comme je peux utiliser intérieur vers extérieur. Et c'est fini. Bien. On peut modifier la dalle, certainement. C'est ce que je vais faire. Je sélectionne la dalle. Je clique sur cette ligne qui me permet de déplacer. Comme je peux cliquer sur un point qui me permet de déplacer. Comme vous voyez, il y a un petit moins qui s'appelle la soustraction de polygone qui me permet de dessiner une deuxième fois en mode de soustraction. Et ben voilà. Je répète s'il vous plaît. Échappe. Je sélectionne la dalle puisque je travaille avec la flèche en mode de sélection rapide ou bien l'accrochage qui est automatique. Je sélectionne la dalle. Je clique sur un point au choix. Une fenêtre flottante activée, je clique sur soustraire polygone. Par la suite, c'est à moi de décider le point de départ. Je clique sur le point de départ, le point d'arrivée. Et ben voilà. F3. Voilà notre dalle. Bien. La question qui s'oppose, madame et messieurs, c'est la relation entre la dalle et le mur. Si je prends par exemple ma dalle, peut-être qu'il a mémorisé une information par défaut, je clique sur la boîte de dialogue. Cette valeur, je peux par exemple la rendre négative ou positive. Moins 20, pardon, moins 0,2, pardon, je répète, moins 0,2. Je trouve que la valeur devient plus en plus large. C'est-à-dire que la solution actuellement est simple. 0,2. C'est à moi de voir. Qu'est-ce que je veux faire? Bien. Certainement, si je clique sur le mur, je le sélectionne et je clique sur la boîte de dialogue. Je trouve que c'est un mur avec une valeur de décalage supérieure et inférieure. Si je prends la dalle une deuxième fois, vous pouvez voir ici les valeurs de décalage. C'est pas la peine de cliquer sur O. Je prends ici une valeur de 0,4. Pourquoi 0,4? Je vous explique. Si je retourne vers la coupe A, je clique ici, un double clic, qui me permet de voir ce qui se passe. La coupe B, par défaut. Je trouve que c'est un mur avec un décalage positif de 20 qui va cacher carrément 20 de la dalle. C'est-à-dire, il nous faut une dalle avec un décalage de 40 cm. 20 cm de la dalle plus 20 cm de décalage de mur. Je refais la même opération dans le premier étage. Un double clic dans le premier étage. Quand vous voyez, il n'y a rien. Certainement, on n'a encore rien dessiné dans le premier étage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, tout simplement, je clique sur le rez-de-chaussée, bouton droit, afficher comme référence. Je travaille dans le premier étage, mais j'ai affiché le rez-de-chaussée comme référence. Par la suite, je peux refaire le même travail, ou bien je peux dessiner un autre plan, carrément différent. Par exemple, si je prends le petit mur une deuxième fois, et je veux par exemple, je sais pas, créer une chose carrément différente, ou bien juste dupliquer le plan. Si je prends, par exemple, le point de départ, c'est pas la peine de calculer cette fois, parce qu'on a des références. Crayon noir, c'est-à-dire les détecter le point. S'il y a une valeur ici spécifique, je peux le faire. Sinon, si je veux y aller juste à la fin de mon mur, ici ou ici,
Quand vous voyez, j'ai même pas calculé. C'est pas la peine de refaire le dessin à 0. Si je maintiens la touche Shift, normalement, ça me donne une ligne droite. Vous pouvez vérifier, s'il vous plaît, les valeurs. On a un angle de 90, c'est-à-dire elle est totalement correcte. Je retourne vers mon point de départ. Bien. Avant de terminer, je passe ici pour voir que mon mur ici, elle est en face intérieure. Je le prends en extérieur. Maintenant, je désactive le mode tracé. Le voilà. Voilà ce que j'ai dessiné en premier étage. Sachant très bien que je ne peux pas modifier le rez-de-chaussée dans la fenêtre de premier étage. C'est juste une question d'affichage, rien de plus. C'est-à-dire, si je veux sélectionner le mur qui se trouve dans le premier étage, je peux le faire. Par contre, si je veux sélectionner l'autre mur, non, c'est pas possible. Il faut y aller vers le rez-de-chaussée. Bien. Une fois on a terminé cette opération, certainement que on va dessiner une deuxième dalle. Je dessine une deuxième dalle. Dans le premier étage. F3. Et je dois refaire bien sûr la même opération comme d'hab, à part si ça paraît très très bien. Donc, je le laisse. Bien sûr ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer une deuxième dalle qui couvre la totalité. Allons vers le premier étage. Je sélectionne ma dalle principale. Je suis en mode affichage de tracé, ou référence, pardon. Ok. Qu'est-ce que je peux faire? Je clique une deuxième fois sur un point. Par la suite, je rajoute cette fois ajouter polygone. Ajouter à polygone. Non pas la soustraction, mais l'ajout, normalement, de polygone. Et je clique sur un point et je rajoute un deuxième polygone. Je zoome très très bien vers le point. Je refais la même opération. Ici. OK. Je sélectionne un point. Ajouter un polygone. Et ben voilà. Et ben voilà. Maintenant, quand je clique sur échappe et je sélectionne la totalité de la date. Peut-être que vous allez me dire, monsieur, il fallait le faire dès le début d'une manière correcte. Mais parfois, il faut apprendre aussi la modification, parce que la modification fait partie de la formation. D'accord? Oui. Bien. Par la suite, si vous remarquez que le mur ici dépasse la dalle, qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux sélectionner le mur. Oui, et CTRL A, merci. En cliquant sur un mur, CTRL A, hop. Désolé. F3. Le mur, CTRL A. Bien. Par la suite, je clique ici. Je désactive la valeur ici. Mettons juste 0 et c'est fini. C'est pas vraiment une grande question. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez par la suite. Si vous voulez sélectionner le mur, le mettre à l'extérieur ou à l'intérieur ou le déplacer carrément, c'est à vous de le. Donc, par exemple, si vous pensez que on travaille en mode tracé, si vous pensez que vous voulez mettre quelque chose en valeur, vous le mettez. Si vous voulez insérer, par exemple, en rez-de-chaussée, je désactive le mode tracé. Si je veux insérer maintenant une porte, je préfère, si vous voulez, que je prends bien sûr le type porte. Je mets la porte ici, dans le cours. Exactement ici. C'est la première technique. Avec un point, soit un point d'ancrage côté 1, soit un point d'ancrage côté 2. Pas de centre, s'il vous plaît, de préférence. Ici, comme vous voyez, si je clique, elle est maintenant à l'extérieur. Je veux le mettre à l'intérieur.
à l'extérieur ou à l'intérieur. OK? Bien. Je sélectionne. Maintenant, case à cocher, OK, c'est-à-dire qu'elle est sur le point d'ancrage. L'axe d'ouverture, bien sûr, la direction d'ouverture. Bien. Une fois que j'ai terminé l'insertion de la porte, cliquons sur F3 pour vous montrer. J'ai inséré une porte. Si je prends par exemple F2, je le sélectionne. Parce que vous allez me dire, monsieur, c'est une porte, c'est une porte libre. Non, c'est pas ce que je veux. Je prends par la suite le type, juste la forme qui m'intéresse de la porte, les valeurs de la porte, c'est à changer, le style de la porte, certainement, quand on va pas utiliser cette porte, la porte qui m'intéresse se trouve en réalité ailleurs. Je veux tout simplement utiliser, sinon c'est archive 3D. Je vous montre juste les portes de faux, bien sûr, se trouvent ici dans un style comme celui-là. Vraiment, une vraie porte, ok? Parmi les portes dispo en 3D. Et non pas une simple porte. On est d'accord? Et je vais vous montrer aussi comment modéliser une porte. Bien. La chose qui m'intéresse, c'est la largeur et la hauteur. Rien de plus. Ok? Je programme les deux. De préférence vraiment qu'ils soient à plat. À part si vous avez une autre idée. Je clique sur OK. Maintenant. Voilà ma porte. Elle est toujours collée à ce point-là. Je clique sur un point et je déplace. Qu'est-ce que je remarque? Je suis en train de redimensionner ma porte. CTRL Z. Bien. C'est-à-dire, il y a un point à l'intérieur et un autre qui est à l'extérieur. Je vous explique. Quand je sélectionne la porte, il y a un point ici à l'intérieur qui nous permet de redimensionner la porte d'une manière manuelle. Mais vraiment, c'est déconseillé. Par contre, je prends ce point-là qui est à l'extérieur, le point de 4, qui me permet de déplacer. Une fois que je déplace, j'observe qu'il y a une valeur en bas. Donc, qu'est-ce que je dois faire par défaut? C'est la touche tabulation. La touche tabulation. Par la suite, je prends 1, 2, 3 mètres comme je veux. Par exemple, allons-y, 3 mètres. Et ben voilà, je l'ai déplacé avec une valeur de 3 mètres. Monsieur, il faut être sûr. Ben, bien sûr, il faut être sûr. On va cliquer sur M pour mesurer à partir de ce point-là vers ce point-là. Si je zoome très très bien, il y a une valeur, je pense, à partir de ce point-là. C'est 3 mètres. Exactement, c'est 3 mètres. C'est juste une question de 4. On est d'accord? Voilà. On a notre porte à partir de 3 mètres. Ben, c'est la même chose même pour les fenêtres. C'est-à-dire, même pour la fenêtre, si échappe, je prends par exemple l'outil fenêtre et je clique n'importe où, selon le plan, bien sûr. Alors, si je prends une fenêtre libre avec un point de gauche ou à droite, ok, c'est-à-dire qu'elle est sur le mur interne, c'est une fenêtre interne, la direction. Par la suite, je sélectionne la fenêtre, je programme la fenêtre, la largeur et la hauteur, et par la suite, je clique sur le point. Attention, celui-là me permet de redimensionner, l'autre c'est à déplacer. Je prends par exemple une valeur de 2 mètres, et ben voilà, je viens de déplacer ma fenêtre avec une valeur de 2 mètres. C'est-à-dire la valeur de distance que j'ai choisie à partir de points d'insertion, c'est 2 mètres. Bien. Ce n'est pas encore terminé. La dernière deux choses que nous allons apprendre aujourd'hui. Bien. Supposons que je veux créer un trou pour les escaliers. C'est-à-dire qu'on se prépare pour les escaliers la séance prochaine. OK? Bien. Je dois créer mes escaliers en rez-de-chaussée. Allons-y. C'est juste un petit exercice. Soi-disant, madame et messieurs, qu'on veut insérer des escaliers. Donc, je clique sur le menu Vue si je veux, ligne de guide, supprimer toutes les lignes de guide.
pour que je reprends. Je veux par exemple, madame et monsieur, la ligne de référence. Je clique sur les quatre flèches qui me permettent de créer la distance, comme d'habitude. Allons-y, je prends par exemple environ 3 mètres. C'est-à-dire, j'ai spécifié 3 mètres de décalage. Juste pour une ligne, on n'a rien créé encore. Bien. Par la suite, on dirait que la hauteur, définir les tâches, on est devant 3 mètres de hauteur. Si je prends la calculatrice, et on dirait que je vais utiliser environ une valeur, c'est juste environ une valeur de 17,8 cm, on est d'accord, pour chaque marche. C'est-à-dire, l'opération qu'on peut spécifier, c'est 300 divisé par 17,8, c'est juste 17. Donc, on est devant environ entre 17 et 18 marches. Bien. Je vous explique pourquoi. Par la suite, les marches. Bien. Si je prends par exemple un autre repère. Si je prends par exemple, je sais pas, je veux par exemple des escaliers, à partir de ce point-là, je vais le créer d'une manière un peu libre. Je prends les escaliers, échappe bien sûr, je suis en rez-de-chaussée s'il vous plaît. Je prends les escaliers, on va le faire d'une manière un peu libre cette fois. Je clique sur mes escaliers, allons-y. Je vais lui dire que je veux un nombre de marches de 17. Écoute-moi très attentivement. Le programme tout seul, il a bien calculé le nombre de marches possibles dans ce plan, selon l'auteur de l'étage. Tout à fait, c'est automatiquement. Le minimum, c'est 15, le maximum. On ne peut pas faire plus, on ne peut pas faire moins. On est d'accord? Et c'est tout à fait logique. À part si vous voulez quelque chose vraiment qui est spécial, dans ce cas, il y a d'autres possibilités, comme le fait de créer des escaliers non liés. Qui dit des escaliers non liés, c'est-à-dire des escaliers non liés. Ok? Mais normalement, on vient de faire des escaliers entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Je prends par exemple 18 avec 16,7. Il vous donne bien sûr des variables, surtout concernant la profondeur fixe de marche. Bien. Si je prends le point de départ, c'est celui-là. Bien. Je prends par exemple, on dirait que on est devant 1, 2, 3, 4 et le calcul. Je clique ici. Devant 11, c'est comme si on a créé 11 marches, mais en réalité non. Je vais vous montrer pourquoi. 11 marches. Si je veux tourner à gauche, je peux continuer en mode marche. Mais en même temps, il y a le mode palier. Un palier libre. Avec une valeur, je peux cliquer sur Tab pour spécifier qu'est-ce que je veux. Je peux continuer en mode marche. Bien. J'ai créé maintenant environ 18 marches avec un très très grand palier. Juste pour vous montrer. Je clique sur F3. Certainement, quand vous voyez avec moi, on ne peut pas voir les escaliers. C'est tout à fait normal parce que il y a une dalle. Bien. C'est pour cela, je vous invite d'activer la coupe 3D. Maintenant, il y a un petit ciseau. Je prends la flèche. Je peux voir. Je descends un tout petit peu pour voir ce qui se passe à travers la 3D. Je trouve que ça existe. Échappe. Par la suite, je clique sur le premier étage. Et la dernière des choses que nous allons faire, je sélectionne la dalle de notre premier étage. Je répète, il faut sélectionner la dalle avec la flèche.
Et vous cliquez une deuxième fois sur l'outil dalle. C'est-à-dire, si je veux modifier la dalle, je dois être au mode dalle. Bien. Je clique sur ce point-là. Comme vous voyez, je suis en mode rectangulaire. Je clique sur le mode polygonal. Deuxième point. Troisième point. Crayon noir. Si le crayon est noir, c'est-à-dire on est... Et essayez tout simplement une deuxième fois de lire les valeurs. Je viens de créer une forme polygonale. Échappe. Pardon. La distance est 90 sur 1 mètre, parce qu'on a choisi 1 mètre. Et je ferme. La première remarque que vous faites certainement, c'est une remarque qui a une relation avec la colorimétrie et les couleurs d'affichage. Quand je clique maintenant sur la dalle, je trouve qu'il y a une dalle avec une forme vide. Et quand je clique sur la 3D, hop, je trouve vraiment que j'ai mes escaliers à fleur à 1000% avec les escaliers. Cette forme en orange s'appelle l'échappée. Si je clique sur documentation, vue modèle, option de vue modèle, je peux désactiver l'échappée provisoire en mode option des escaliers et buffering. Par la suite, on peut créer bien sûr une forme de protection, sous forme d'un mur ou bien de garde-corps. C'est tout pour aujourd'hui. Et ben voilà.